Europe 1. Europe 1. 12h, 14h. Europe Midi. Il est 13h44 sur Europe 1. Il est temps d'accueillir toute la joyeuse bande des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Il y a un tweet qui nous fait marrer, Maxime. Allez-y. Beaucoup. Allez-y. Tweet du docteur Thomas Hamon qui est dentiste et qui nous dit oui, les dentistes c'est comme les journalistes, parfois vous tombez sur un Jean-Michel Apathy. Bon, ben vous, docteur comment là, je l'ai en souvenir. Docteur Hamon. Ah bon. Et C'est voilà. pas bien, docteur Hamon. Et on le salue, mais il faut continuer à écouter Oui, on Europe salue. Midi malgré tout. Allez. Les découvertes d'Europe Midi, voici la bande qui est avec vous aujourd'hui. Diane Chenouda, Eva Rock, Vincent Grégoire, Thierry Geffrotin. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Quels sont vos coups de cœur du jour, Diane Chenouda? Alors, vous avez vos chaussons de danse, Maxime? Oui, pas loin. Parce que je vais vous parler Et de votre l'expo Étoile à Elephant Paname. C'est à 2 pas de l'Opéra. Et c'est un très très bel hommage à 2 grands danseurs étoiles. Un couple mythique de la danse, Nicolas Le Riche et Claire-Marie Osta. Couple à la ville comme à la scène. Vincent Grégoire, votre tendance de la semaine? Alors n'y voyez aucune malice, mais aujourd'hui j'ai choisi un sujet sur l'ananas. L'ananas, le fruit. Le fruit, pas la journée de la Vous voyez femme. des ananas partout. On voit des ananas partout et on Ah va ouais. en voir de plus en plus. C'est la tendance, c'est curieux, mais c'est comme ça, c'est les choix de Vincent Grégoire, quoi. Eva Rock, votre coup de 3 cœur télé. programmes. À 3 aujourd'hui. oui, pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. On verra ça dans un instant. Et Thierry Geffrotin. Tout savoir sur Moki avec une œuvre en solo, 700 pages. C'est massif. Ah oui. Voilà le programme. Europe Midi. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vincent, je suis curieux. Vous voyez les ananas partout. Pour vous, c'est la tendance de la semaine. C'est la tendance jusqu'à cet été. Ça va durer. Ah oui, ça va jusqu'à durer, cet été. en plus. Oui, ça va être le symbole, l'icône, la référence dans tous les domaines. Alors quelques petites idées pour vous préparer, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'ananas? Bah oui. Pourquoi l'ananas? Pourquoi l'ananas? Déjà, la première chose, on va avoir des Jeux Olympiques au Brésil, donc c'est le symbole de l'exotisme, de cet esprit Amérique du Sud, Amérique centrale, l'esprit caliente. On a besoin de sucre, on a besoin de soleil, on a besoin d'exotisme. On a aussi besoin d'un petit peu de kitsch, donc c'est un symbole qui est assez sympathique et en même temps un peu décalé. Et puis, c'est ce qu'on appelle, en bon anglicisme, un feel-good product. C'est le produit qui fait du bien, qui rassure, qui est généreux. Qui enlève les graisses. Ça c'est faux. C'est faux ça. Voilà, Diane, désolé, c'est faux. Moi qui Et mange voilà. de l'ananas Bon, depuis 20 ça a ans, plein je peux de- arrêter, Je suis alors. déçue alors. Ça a plein d'autres vertus. Donc déjà, on va retrouver cette couleur jaune ananas en vedette dans la mode, dans la déco. Ça va être des partout. couleurs flashy pour cet été. C'est ce jaune Ah oui. gourmand jusqu'à des jaunes d'or. Voilà, l'ananas, ça évoque la chaleur. Alors, on va le retrouver en motif aussi, en mode chaussettes, maillot de bain, t-shirt, bijoux. Vous serez voilà. beau, Jean-Michel. Un caleçon avec des ananas dessus, comme ça. Mais personne ne saura que À je l'ai. paillettes, gentiment dessinés. Préparez-vous dans les vides-greniers à chiner ces petits ananas en plastique dans lesquels on mettait les glaçons dans les années 60, 70, oui, parce que voilà, c'est le truc des brocanteurs, tendance aussi en ce moment. Bon, alors bien sûr, la déco va pas y couper, en photophore, en Il y miroir. a plein de lampes en ananas. Ouais, il y a plein de Ouais. choses. Ouais, ça c'est clair, ça amène de la lumière, ça amène de la joie de vivre. Du c'est un peu soleil. amusant et pas que. C'est la petite touche qui, dans un environnement un peu classique, amène le décalage qui fait du bien. Dans les restaurants, on le voit de plus en plus à la carte des grands restaurants, des carpaccio d'ananas, Ah oui. des ceviches avec de l'ananas. Ça évoque les vacances à Touloum ou Paraty. Et puis, tous les jus de fruits, les pâtisseries, les cocktails. Voilà. Mais, et je le redis, le coup de l'ananas qui fait disparaître la cellulite, On oublie. vous On oublie, oubliez. c'est bien. Mais voilà pour la tendance de la semaine. On va suivre ça. Est-ce que vous allez voir vous aussi, Jean-Michel, des ananas partout? Sans doute. J'en vois déjà beaucoup, vous savez. Merci, Je vais me forcer, Vincent. pour les ananas. Eva Rock, 3 coups de cœur télé. Va falloir faire vite. Oui, parce que toutes les chaînes ont décidé de célébrer la journée internationale des droits de la femme. Alors, parmi tous ces programmes, j'en ai retenu 3. Alors, dans 3 genres différents, on commence avec un magazine, Un jour, une histoire sur France 2. Un très beau portrait de Florence Artaud. Florence Artaud, la battante, amoureuse de la mer, évidemment, caractère trempé, fêtarde, qui adorait boire des coups avec les copains. Une femme forte qui, à l'âge de 21 ans, participe à sa première route du Rhum. Je m'endormais à la barre et en fait j'avais la cigarette au doigt et quand la cigarette me brûlait, je savais combien de temps j'avais dormi. Le temps d'une cigarette. Le portrait est vraiment très C'est réussi, extraordinaire. je vous le recommande et c'est à 20h55. Alors sur France 3, eux, ils ont choisi de parler des femmes avec une fiction qui s'appelle Elles, les filles du Plessis. C'est l'histoire de 3 jeunes filles mineures enceintes dans les années 70, une histoire vraie qui se retrouvent dans une institution, alors vous savez, enfermées dans un carcan, surveillées et qui vont se révolter. Une histoire vraie donc où il est question notamment de droit à l'avortement. C'est très réussi et très bien incarné avec Sandrine Bonner notamment et surtout par 3 jeunes comédiennes. La fiction a été plébiscitée par le public au dernier festival de Luchon, c'était au mois de
de février. Troisième choix pour ce soir. Très bon documentaire aussi sur Arte et encore à 20h55, ça s'appelle Femmes de falloir pouvoir. faire un choix. Voilà, Femmes de c'est des pouvoir. portraits de femmes qui ont accédé à des postes extrêmement importants. Il y a Michelle Bachelet par exemple, présidente du Chili, enfin ex-présidente du Chili, Margot Wallström, ministre des Affaires étrangères en Suède, mais aussi la comédia Gina Davis aux États-Unis qui milite vachement pour la parité homme-femme, et puis Christine Lagarde qui raconte notamment son arrivée au FMI. Pour mon premier jour, j'ai dû passer un entretien avec 24 hommes. Je peux vous dire que c'était un peu bizarre. Il en va de ma responsabilité de soulever la question de la parité. Si je ne le fais pas, je laisse tomber toutes nos consoeurs. Voilà, 3 programmes. À vous de choisir si vous préférez un documentaire, un magazine ou une fiction. À Oui. vous de choisir, Il doit ce être sont que les les trois très choix bien. d'Eva Rock. Si vous en retenez un. Ah ah. Moi, j'ai adoré Florence Artaud. Voilà, Florence Artaud s'est dit c'est le choix télé d'Eva Rock aujourd'hui. Merci Eva. Et d'abord du cinéma avec vous Thierry Geffrotin et une double actualité pour Même Jean-Pierre triple. Mocky. En fait, triple actualité, oui, parce qu'il y a un film qui sort, je sais pas combien de films, peut-être 60. Le Cabanon Rose avec Jean-Marie Bigard. Il est présent aussi, je le signale, parce que c'est quand même une personnalité exceptionnelle. Jean-Pierre Mocky, il va être présent au 6e Festival de Valenciennes du 14 au 20 mars. Et puis surtout, en effet, ce pavé. Je pense que c'est le mot qui convient pour... Autobiographie. Parce qu'il a été aidé, il y a 2 auteurs avec lui, mais c'est parce que Mocky, un pavé, ça lui va bien, c'est un révolutionnaire dans l'âme, un provocateur, indépendant, la révolution permanente. Anarchiste, hein, enfin, Voilà, je veux pas- sulfureux. Alors c'est extraordinaire ce livre, parce que alors moi j'ai une faiblesse coupable pour tous ces films, même ceux qui sont pas très réussis, et on se rend compte que Mocky, il a fait tourner absolument tout le monde. Et le gratin, c'est-à-dire Bourvil 4 fois, Michel Simon, Catherine Deneuve, Francis Blanche, Poiret-Serrault, Michael Lansdale, Eddie Mitchell, Jean Le Poulain, Charles Vanel, vous imaginez, le dernier film de Vanel, c'est avec lui. Et puis Jacqueline Maillan et Denise Gray dans Les Saisons du plaisir. Tu peux pas savoir combien j'ai souffert depuis l'accident de Garibaldi. Et Charles, tu crois qu'il fait des prouesses? Je raconte pas de saleté au téléphone, moi. Mais tu as 100 ans, maman, tu es bien, mais t'as quand même 100 ans. Moi, j'ai ma vie devant moi. Oui, d'accord, elle est derrière, mais enfin, je veux vivre, j'ai besoin de vivre, maman. Voilà, ça c'est du Mocky J'adore, pur. j'adore. Les Saisons du plaisir, c'est quand même un film extraordinaire. Mocky, acteur aussi, à 9 ans dans Les Visiteurs du Soir. Alors il dit, c'est drôle parce qu'il apparaît en page avec une perruque à la Mireille Mathieu. Père à 13 ans, bachelier à 17, père officiellement de 17 enfants, il y en a peut-être plus encore. Donc le livre s'appelle Une œuvre en solo, 700 pages, 3,7 kg, 59 €. On part des Dragueurs, 1959. Le film qu'il affectionne particulièrement parce que, dit-il, ça lui rappelle sa jeunesse, voilà, le bon temps. Et puis, pour chaque film, vous avez tout, c'est-à-dire à la fois le descriptif, où ça a été tourné, les critiques qui sont pas toujours très bonnes. Par exemple, pour Les Talons, je vous signale ça, la médiocrité, pour ne pas dire l'insignifiance de la pensée, est heureusement soutenue par une technique, etc., etc. Mais bon, il en prend plein la tronche. Et puis, alors, il y a une chose très intéressante aussi, c'est l'intérêt de Mocky pour la musique. Ça me touche. Bah parce oui, qu'il a fait forcément. travailler aussi les plus grands compositeurs. Moi, je suis très accro à la musique, et donc j'ai eu les Cosma, j'ai eu Joseph Cosma, puis après Vladimir Cosma, j'ai eu Maurice Jarre, et j'ai eu François de Roubaix, et j'ai eu Éric de Marsan. Et surtout que je les paye pas. Comme je les paye pas, ils n'auraient pas intérêt à venir. Mais ils viennent parce que, je sais pas, ils sentent chez moi l'envie de faire des choses intéressantes. Donc quand on dit que mes films sont bâclés, ils ne le sont pas, en tout cas sur le plan musical. Ancien batteur, Jean-Pierre Mocky, ça c'est Gabriel Yared, très belle musique aussi, très belle bande originale. Je ne vous en veux pas, Thierry, mais dans la liste des gens qu'il a fait tourner, vous ne m'avez pas cité. Ah non. Donc, parce que je suis dans Le Miraculé, Mais non. que Mocky a tourné en Mais 86. c'est un J'étais film- figurant. C'était Alors, extraordinaire. oui, alors il y a une scène qui est assez longue. Alors il a gardé à peu À Lourdes près- ou pas? C'était à Salis, à côté de Lourdes, parce que Lourdes, Il voulait pas. Salis des il voulait Béarn. pas. Il Salis voulait des pas. Béarn. Et donc je suis resté à peu près 1 seconde sur la pellicule. Ah. Mais on me voit dans Le Miraculé. Très Jean-Pierre grand Mocky. film, je le pensais, je le pense encore. Avantage. Voilà, Mocky, autobiographie, et puis le Cabanon Rose, vous l'avez dit, qui sort au cinéma. Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Diane Chenouda, c'est une exposition que vous nous proposez aujourd'hui, l'exposition Étoile. Oui, absolument. Ça nous plonge dans l'intimité, la vie de 2 anciens danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. Nicolas Le Riche, l'un des plus grands danseurs aujourd'hui, il faut le dire, je l'adore, Le Riche. Je l'ai vu danser avec sa femme en duo, il est formidable avec Claire-Marie Osta. C'est vraiment une icône de la danse classique, mais de la danse tout court, il sait tout danser. Ils vont présenter d'ailleurs leur dernière création, je le signale, sur une musique de Mathieu Chédid cette semaine au Théâtre des Champs-Élysées. Oui. Ça s'appelle Parallèle, ça se joue vendredi, samedi, dimanche
avant de partir en tournée. Et dans cette expo qui leur rend hommage à Éléphant de Paname, vous avez des films, des photos, de très 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 belles photos des deux danseurs, des costumes, la première paire de chaussons de Claire-Marie Osta quand elle a commencé la danse à l'âge de 5 ans, c'est très émouvant. Vous avez reconstitué leur loge quand ils dansaient tous les deux à l'opéra, avec plein d'objets, une boîte à merveille de souvenirs, son premier tutu à elle, et à lui, ses souvenirs à lui d'ancien danseur étoile. Écoutez Nicolas Le Riche. J'étais le premier étranger à danser Spartacus dans le sein des saints, c'est-à-dire au Bolchoï. Lorsque j'étais jeune homme, c'était très très émouvant et donc j'ai gentiment subtilisé ce glaive comme un souvenir important pour moi. Je pourrais vous parler de cette autre coiffe, magnifique pétale rose, la coiffe du spectre de la rose, encore une merveille que nous ont laissé les ballets russes. Et puis c'est assez fabuleux, on a les décors du Jeune homme et la mort, Maxime, le ballet de Roland Petit que Nicolas Le Riche a dansé pour ses adieux à l'opéra, c'était il y a un peu plus d'1 an. C'est un souvenir extraordinaire, d'abord parce que l'œuvre est génialissime, également parce que c'est la rencontre avec Roland Petit, ça a été un peu mon père de la danse, avec cette chance formidable. Le jour où il m'a dit que je connaissais la chorégraphie en me voyant danser le Jeune homme et la mort. Bon, maintenant tu connais la chorégraphie, alors maintenant invente les pas. Lorsque vous avez le créateur qui vous dit ça, c'est le meilleur moyen de trouver ses ailes. Et c'est vrai qu'il a trouvé ses ailes, il est merveilleux ce Nicolas Le Riche. Vous avez des vidéos signées de l'acteur Vincent Pérez, qui est aussi photographe comme vous savez, et ce sont de très belles vidéos, on voit, en fait, c'est comme des photos qui bougent très 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 lentement sur les deux danseurs dansés en duo. Voilà, c'est jusqu'au... Oui, à Éléphant de Paname, jusqu'au 29 mai. Et il faut y aller. C'est à côté de l'Opéra Garnier. Absolument. À Paris. Voilà comment on passe dans les découvertes de l'ananas à la danse classique. Merci beaucoup Diane Chenuda, merci à toute l'équipe des découvertes. Merci Jean-Michel, à demain.